tout le monde, alors je reviens aujourd'hui dans un tag qui s'appelle Tag moi en 30 questions. J'ai été taguée par Nassilov 123 456. Donc déjà dans un premier temps, je tiens à tous et à toutes vous souhaiter tous mes voeux pour 2013, surtout la santé. Donc là vous m'excusez un peu, je suis malade, un peu comme tout le monde, hein, un petit syndrome grippal, mais je tenais à faire cette vidéo et ce tag. Donc ce tag est un tag en 30 questions. Alors déjà, je tiens à vous prévenir pour celles qui me suivent, donc de toute façon elles sont au courant, qu'arrivé à un moment donné à une certaine question, je risque de parler, c'est même pas je risque, c'est sûr, de certaines choses, sans citer de nom bien sûr, car je ne suis pas une fouteuse de merde, mais la personne de toute façon se reconnaîtra, ça c'est sûr, et remettre des choses dans leur contexte. J'ai horreur de faire ce que je suis en train de faire là, mais là je suis obligée, ça fait un an que je ferme ma gueule, que je dis rien, vous m'excuserez, j'emploierai des mots sûrement qui seront pas cool non plus, car je suis vraiment un peu remontée, on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, qui sont venues me voir en message privé en me disant mais laisse tomber Sandrine, de toute façon on avait déjà vu son caractère et on a vu comment elle était et on voit qui c'est qui fout la merde. Surtout qu'il y a deux personnes que je ne citerai pas non plus qui ont été la rejoindre et puis qui ont été lui rapporter des choses. Mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Donc pour celles qui ne veulent pas voir cette vidéo, car c'est pas du tout une vidéo polémique, c'est une vidéo où j'ouvre peut-être en un an de temps ma gueule pour la première fois, parce que je commence sérieusement en avoir plus que marre. Voilà. Alors, Nassilov, je te remercie de m'avoir tagué. On va commencer avec la première question. Donc là où les choses sont laquelle vous ne pouvez pas quitter votre maison. Je ne peux pas quitter mon chez-moi sans mon portable, pardon. Mon portable, je fais tout. Je regarde la télé, je vais sur YouTube, je vais sur Facebook, je vais sur Internet, c'est mon agenda. Je fais énormément de choses avec mon portable. Là, je l'ai encore, j'ai les questions de Nassilov, là, en dessous sa vidéo. Donc, je ne peux pas le quitter. Deuxième question, est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas? Je suis déjà mariée et ça fera 4 ans cette année. Troisième question, est-ce que tu te mets facilement en colère? Alors pour certaines choses, oui, je vais me mettre facilement en colère car je suis bélier et ascendant lion, donc j'ai 2 signes de feu. Je suis impulsive, je ne réfléchis pas, je ne suis pas diplomate, donc je fonce. Et il y a d'autres fois où bah là je ne comprends pas, j'ai 2 de tension et je fonce pas, je suis d'une zen attitude. Quatrième question, as-tu une phobie? Oui, pour celles qui me suivent, j'ai la phobie des oiseaux. C'est peut-être con, mais c'est comme ça. J'ai pas peur des araignées, hein. Moi je les prends en pleine main, j'ai pas peur des serpents, j'ai pas peur des rats, j'ai pas peur de... Voilà, mais les oiseaux, je peux pas. Chacun sa phobie. Cinquième question, as-tu déjà failli mourir? Non. Sixième question, aimes-tu l'alcool? Non, c'est pas quelque chose que j'aime, mais par contre c'est vrai que quand on a invité un apéro dînatoire ou quand on invite du monde à prendre l'apéro ou pour les fêtes, j'aime bien boire un petit rosé pamplemousse ou un petit kir, je trouve ça plutôt sympa. Septième question, es-tu plutôt soirée entre amis ou boîte? Alors, j'aime pas la foule, j'ai horreur qu'on m'écrase et pourtant j'aime danser, j'adore danser. J'adore. Donc j'ai une boîte à rythme dans le derrière. Mais non, je préfère les soirées entre amis. Puis nous, on peut danser à la maison. Il y a assez de place. Donc voilà. Huitième question. Où es-tu sorti pour la dernière fois? La dernière fois, là c'est le 22 décembre. On a été invité à un mariage d'une amie à moi qui vit en Réunion, qui est... de la métropole, c'est son mari qui est réunionnais et comme il est au niveau de l'armée, il est militaire, du coup là il a eu la chance de pouvoir retourner chez lui pendant 2 ans, donc on a fait leur mariage par contre chez nous en métropole, le mariage civil. Voilà, ensuite c'est la 9e question, quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? Et c'est là que je vais m'expliquer. Donc je vous ai prévenu au début de ma vidéo, donc c'est vrai que ça fait on va dire 1 an que je ferme ma bouche, que je ne dis rien parce que c'est pas de mon style à moi de faire des polémiques, de créer des problèmes comme ça, mais là je trouve que ça va un petit peu trop loin à mon goût.
Donc pour moi, le défaut que tu trouves intolérable chez les autres, c'est les... Alors il y a plusieurs choses. Il y a la jalousie. Il y a ceux qui sont, comment je vais dire, qui n'ont aucune personnalité. Voilà. Dans le sens où il faut qu'ils copient sur les autres, ou ils se font entraîner par les autres. Ils n'ont pas de personnalité, quoi, ces gens-là. Donc voilà. Donc pour celles qui me suivent, j'avais mis un commentaire sur mon statut, car on est venu me voir en me disant, tu sais Sandrine, il y a une youtubeuse qui fait que de parler de toi avec d'autres youtubeuses et un youtubeur, et qu'ils n'arrêtent pas de jacter sur toi en message privé. Donc j'ai vu certains messages privés. Bravo, bravo, bravo. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, j'ai fait la connaissance d'une youtubeuse. Et on a eu une prise de gueule, donc suite à un différend. Donc pour vous dire que j'avais mon Facebook privé, mon Facebook make-up en même temps. Et un jour, cette personne est venue et est intervenue en dessous un commentaire de mon Facebook privé. Donc quelqu'un qui m'avait mis quelque chose de privé. Parce que toute ma famille est au courant que moi je fais YouTube. Je me cache pas, hein, donc voilà. J'avais pas envie d'ouvrir un compte make-up exprès. Donc là, suite à cette intervention avec cette youtubeuse, je l'ai fait. Donc cette charmante personne s'est permis d'aller voir sur mon YouTube privé, mon Facebook privé, qui j'avais mis. Bien sûr, je l'avais pas mis elle, vu qu'on s'était pris la gueule. Donc en fait, on s'est eu au téléphone pour s'expliquer, parce que la petite histoire, c'est que c'est une connerie, hein. Franchement, ça a commencé un truc con. Je lui ai envoyé une carte pour son anniversaire. Et je n'ai pas eu de réponse, hein, même pas de merci, rien du tout. Je me suis dit, bah tiens, ça m'étonne. Et lors d'une vidéo qu'elle a pu faire, elle a montré tous les cadeaux de toutes ses copines. C'est bien, tant mieux, elle a été gâtée, c'est génial. Je me suis dit, bah merde, tiens, ma carte, elle en a rien à foutre en fait. Donc du coup, effectivement, ça m'a un peu vexée. Du coup, j'en ai pas parlé, j'ai simplement mis un commentaire en dessous de sa vidéo. Et basta. Et du coup, j'ai pris mes distances. Et puis, j'ai commencé à observer plus. Dans l'ombre, on va dire. Et au final, je l'ai eu un soir au téléphone très tard. On s'est expliqué comme des adultes. Et le lendemain, madame m'a viré de son Facebook. Et puis, elle a commencé à me dire que j'étais hypocrite. Parce que je ne lui avais pas dit pour la carte. Mais c'est bon, quoi. J'ai pas 2 ans d'âge mental. Je veux dire que quand tu es bien élevé, en général, tu remercies même pour une carte. Mais bref, ce sont des petits détails. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Après, il y a une autre histoire. Il y a une autre youtubeuse, une de ses copines, qui est venue me voir en message privé pour me demander le nom d'une de mes abonnées, parce qu'elles se sont pris la gueule toutes les deux. Il fallait que je lui donne le nom. Bah non, moi je suis pas une balance, je balance pas. J'ai pas envie de donner des noms comme ça, donc ça n'a pas plu, ça a fait boule de neige, elles m'ont supprimé, elles m'ont bloqué, enfin ça fait tout un pataquès, un truc de merde. Et donc du coup j'étais après la vilaine petit canard de YouTube, où je critiquais tout le monde sur YouTube. Mais il faut savoir, c'est que ces charmantes personnes, elles par contre, elles font des BV, donc c'est-à-dire elles parlent en blog TV ou en MP, et elles bavent sur tout le monde. Mais tout le monde en prend pour son gras, que ce soit les youtubeuses connues ou pas connues. Donc moi, certes, ça m'est arrivé effectivement de dire que j'aime pas cette youtubeuse-là, ou parce que voilà, mais je vais pas m'amuser à regarder ses vidéos. Je ne vais pas m'amuser à faire des messages privés. Et franchement à passer mon temps à baver. Et justement, il y en a qui sont fortes pour ça. Donc il y a 2 personnes qui étaient autour de moi à ce moment-là, quand je me suis pris la gueule avec elles. Si elles sont franches, elles pourront dire les choses, mais comme elles ne sont pas franches, parce qu'elles ont été la voir en lui racontant tout ce que j'ai pu dire sur elle. Mais de toute façon, certes, je peux pas te blairer, tu peux pas me blairer, et tout ce que j'ai pu dire sur toi, je ne le renierai pas, et je ne m'excuserai pas, comme toi, tout ce que j'ai pu lire, ce que tu as dit sur moi. Voilà, c'est franchement de la gaminerie, tu vois. Tu es mère de famille, je suis mère aussi de famille. On est 2 femmes, 2 adultes. À la base, on doit communiquer. Suite à notre coup de téléphone, ça aurait dû repartir, c'est toi qui as foutu la merde. Tu as su t'entourer de personnes qui continuent à me salir. En attendant, il y a une de tes copines à toi aussi qui est venue me voir en MP en me disant je comprends pas, qu'est-ce qui se passe entre vous deux, tout ça. Et je lui ai expliqué, et je lui ai dit que je t'avais jamais sali, j'avais jamais rien mis sur mon mur de Facebook parce que j'ai horreur de ça.
et que au final tu lui as dit oui, effectivement je la respecte pour ça, mais non, tu me respectes pas du tout puisque je suis une folle, je suis une dingue, je suis une grosse conne, je suis une connasse, je suis une salope, je suis une poufiasse, enfin voilà tous les noms d'oiseaux dans ce genre là, on va dire. Donc c'est ton niveau. Voilà, je vais dire. En même temps, si tu peux pas me blairer, et ben c'est bien, tant mieux. Moi non plus, je peux pas te blairer, mais moi je m'amuse pas à regarder tes vidéos. Tu vois, j'ai passé le cap. Je te regarde plus, je peux pas quoi. Je peux pas. Il y a même eu encore un moment donné où j'ai voulu te joindre. Il y a une youtubeuse qu'on a en commun, c'est une amie à toutes les deux, une amie chère pour ma part. Et je lui ai expliqué la situation en lui disant que je trouvais ça complètement ridicule, qu'on était adultes et qu'on pouvait quand même en parler. Pas devenir de bonnes amies, hein, non mais là il en est hors de question, tu oublies ça. Hein. Mais en parler, se respecter. Et du coup, après quand j'ai eu des échos comme quoi tu faisais des allusions encore à moi, on est encore venu me voir en me disant mais lâche-moi quoi, oublie-moi, oublie-moi. J'ai fait YouTube pour avant tout un loisir. J'ai découvert les grandes youtubeuses. C'est pas toi que j'ai découvert à la base, hein. C'est venu au fil du temps. C'est pareil. Tu m'as pas fait monter dans mes abonnés. Ça, faut que tu arrêtes avec ça. Tu m'as pas mis sur un piédestal pour que j'ai tant d'abonnés. Ma chaîne, je rame et je la fais toute seule. Et les abonnés que j'ai, je me les dois à moi. Je fais YouTube et Facebook parce que c'est une passion avant tout, c'est le make-up. Je suis pas là comme certaines à critiquer tout le temps, message privé. Parce qu'il y en a dans les vidéos. Oh, je suis émue. Oh oui, ça me touche. Oh, j'ai tant d'abonnés. Oh, franchement. Et en MP, ma pauvre, mais on emploie des mots, mais t'es une maquerelle, t'es une salope, t'es ceci, t'es cela. Mais moi, ça me fait rigoler. Je rigole. Vous êtes entouré de gens hypocrites autour de vous. Alors, au bout d'un moment, ça me gonfle. Voilà mon coup de gueule. J'ai toujours fermé ma gueule, j'ai jamais rien dit. Mais là, ça me gonfle. Mais réellement, moi, c'est simplement découvrir des techniques de maquillage, découvrir des produits. Là, avoir effectivement des amitiés virtuelles. Toutes les deux, ça passe pas, mais moi, je m'obstine pas, je suis pas prête à peau, je te laisse dans ton coin, tu fais ta vie, tu fais ta chaîne, il y a de la place pour tout le monde, je ne te fais pas chier, alors arrête, ne me fais pas chier. Et j'en ai marre qu'on vienne me voir en message privé en me disant, méfie-toi d'elle, elle part sur toi, elle a encore dit ça, elle a encore dit ça. Parce que, je vais te dire une chose, c'est que les personnes que tu as autour de toi, tu en as peut-être, allez, je vais dire 2 qui sont vraiment copines avec toi, que j'ai jamais rien entendu qu'elles t'ont critiqué, mais il y en a d'autres, fais bien attention parce qu'elles peuvent pas te blairer et c'est elles qui foutent la merde aussi. Et faut voir tout ce qu'elles ont pu dire sur toi, ma petite chérie. Je peux te dire, si tu savais tout ça, c'est bon. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. C'est stop, on arrête. Donc voilà, le débat est clos. C'était simplement une petite parenthèse que si tu as quelque chose à dire, il fallait venir me le dire au moment, tu vois. Mais là, arrête, oublie-moi maintenant. Fais ta vie, je fais ma vie. Et il y a de la place pour tout le monde sur YouTube, franchement, pour tout le monde. Donc, à la base, tu as ouvert ta chaîne, c'est parce que tu aimes le make-up, tu aimes comme moi tout ce qu'il y a autour. C'est pas pour être dans une cour de maternelle avec tous tes moutons autour de toi. Et il y a une personne autour de toi, il faut bien qu'elle fasse attention à elle. Parce que m'insulter comme elle fait, j'ai pas sa chaîne, je ne la connais pas. Mais une fois de plus, on est encore venu me voir en me disant que il se permettait de m'insulter de connasse, de folle, de dingue, de pintade. Non mais lui par contre, faut qu'il arrête ça, je pense. Ça vaudra mieux, parce que là, ça commence sérieusement à me gonfler. Donc voilà, c'était la petite aparté. Donc je me fous de toi, donc fous-toi de moi, oublie-moi, vis ta vie, et basta. Ok? Maintenant, je reprends le tag, c'était une petite parenthèse. Ah, et puis j'ai tous les messages privés. Donc, de tout ce qu'on a pu me dire. Hein, voilà. Moi, si tu as les miens, j'en ai rien à foutre. De toute façon, j'assume. Je m'en bats. Les miches. Comme on dit chez nous. Donc, voilà. Alors, ensuite, décris-toi ou tes meilleurs amis. C'est le contraire de toi. Désolée. Ouais, c'est le contraire de toi. Moi, l'amie que j'ai, elle est très proche de moi et elle me porte à bout de bras comme je peux la porter à bout de bras. Et quand on a quelque chose à se dire indifférent, on va se le dire. Il n'y a pas de prise de gueule. Et on ne prend pas parti pour quelque chose, l'une ou l'autre. On a notre opinion. On n'engage pas les autres avec nous parce qu'on n'aime pas quelque chose, on n'aime pas quelqu'un. Ma meilleure amie, elle est unique et heureusement.
Quel est ton style de musique? Je suis fan de Mylène Farmer et je suis fan de Marc Lavoine, mais j'aime bien tout ce qui est zouk, j'aime bien la zumba, j'aime bien tout ce style-là, j'adore ça. J'aime beaucoup Rihanna aussi, j'aime bien ce qu'elle fait, même si elle n'est pas sympa, si elle n'est pas cool. J'ai déjà vu un reportage sur elle, c'est pas le top, mais j'aime bien les musiques qui bougent comme ça. Si tu devais prendre une résolution, laquelle? Non, je ne veux pas prendre de résolution, il en est hors de question. Non, c'est pas une question à laquelle ça. Voilà. Tu mesures quelle taille? 1,62 m. 14e question. As-tu des animaux de compagnie? Quoi leur nom? J'ai deux chiens, deux chiennes plutôt. C'est un whisky et un bic croisé avec un épagnol, une qui s'appelle Tocade et l'autre Vicky. Ton meilleur moment? Le meilleur moment, j'en ai pas un, j'en ai plusieurs. C'est le jour où j'ai su que j'étais enceinte, le lendemain de mon accouchement et le jour de mon mariage et le jour aussi où j'ai sauvé avec, on va dire, avec l'équipe de pédiatrie, un bébé. Ouais, c'est dur. Et ben ouais, ça c'était beau. Malgré dans la souffrance de l'enfant, voilà, c'était bien. La fierté. C'est mon boulot. Je passe pas mon temps à critiquer les gens derrière leur écran et à boire mon café. Enfin bref, ouais, je suis tellement remontée là que ça me gonfle. Mais bon. 16e question. As-tu déjà eu le béguin pour un professeur? Oui, c'est un professeur d'art plastique. J'étais en 4e. Ouais, j'étais en 4e. 17, ouais. As-tu confiance en toi? Oui et non. J'ai confiance en moi au niveau de mon travail. Je sais ce que je fais, je sais où je vais. Hein, bon, ça fait 10 ans que je fais de la pédiatrie, donc voilà. Là, je peux avoir confiance et mes collègues me donnent confiance aussi. Après, il y a certaines choses où, comme tout le monde, où j'ai pas spécialement confiance. Et une fois que c'est fait, bon ben voilà quoi. On se dit, bah tu vois, c'était pas. Mais bon. 18e question. À ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois? Et que je critique tout le monde, que je suis hypocrite et que je parle sur les youtubeurs et les youtubeuses. On va dire ça comme ça. Non, en fait, j'en sais rien. Moi, les retours que j'ai, c'est quelqu'un qui est assez franche, cool, marrante, voilà. As-tu des regrets? Alors, je vais peut-être avoir des regrets sur le plan professionnel, oui. Un, j'aurais voulu être maquilleuse artistique. C'est pas du tout ça. J'ai pas de talent exceptionnel. Et le deuxième, c'est que dans mon activité, j'aurais bien voulu faire infirmière. J'ai commencé à préparer le concours, mais je me suis vite arrêtée. Et j'aurais bien voulu, ouais, pour faire du SMUR pédiatrique, justement. Ton principal trait de caractère? Donc, je sais pas, il faudrait que je demande à mon mari, mais il est pas là, dans la chambre. Mon principal trait de caractère, je sais pas du tout. Car je n'ai pas non plus spécialement un bon caractère. Je suis têtue, je suis une râleuse. Après, je sais que j'ai le cœur sous la main, je peux donner ma chemise, mais après, quand on chie dedans, on chie dedans. Des fois, je suis longue à la détente, mais quand c'est parti, c'est parti. Hein. Non, je sais pas mon principal trait de caractère. As-tu un objet fétiche? Non, j'ai pas d'objet fétiche. 22e question. Une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes? J'aime bien les odeurs sucrées. J'aime beaucoup les odeurs sucrées. La barbe à papa, la vanille. Bon, la noix de coco, c'est pas trop sucré, mais bon, j'aime bien. Ces parfums-là, j'aime beaucoup. 23e question. Quel est ton type de nourriture préférée? J'en ai pas. J'ai pas du tout de type de nourriture préférée. Peut-être un peu la nourriture asiatique. Mais non, j'ai pas du tout. J'aime bien la nourriture de chez nous aussi. 24. Quel pays rêves-tu de visiter? Le Canada. Je voudrais aller au Canada avec mon mari. J'adore la neige, j'adore le froid. Là, je suis un peu large. 25e question. Quel est ton magasin préféré?
J'en ai pas spécialement. Non. C'est peut-être Internet, on va dire. 26e question. Est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites? Oui, j'utilise une fourchette pour manger mes frites. 27e question. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? Alors là, je fais une grosse dédicace à ma petite Lutinette, Lutin des Bois. J'ai été voir Twilight parce que je suis fan. Pas aussi frappadingue que elle, hein, parce qu'elle, elle est amoureuse. Mais j'adore. Je suis Vampire Diaries aussi. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. 28e question. Quel est le dernier achat que tu as fait? Le dernier achat que j'ai fait, c'est hier les baumes Carmex que j'ai trouvé à 2,20 €. Là, j'ai été surprise. Donc, du coup, j'ai pris un baume et 2 sticks. 29e question. Quels sont tes loisirs? Alors, mes loisirs, donc, j'aime lire. Là, ça fait un moment que j'ai pas lu. J'aime lire. Je pratique le Reiki, donc je suis beaucoup autour de ça. Mes loisirs, c'est aussi le maquillage, donc YouTube, puis Facebook, mon blog aussi. Après, j'aime bien aussi faire du collage de serviettes, enfin des choses un petit peu comme ça, manuelles. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'ai fait beaucoup de perles, j'ai fait beaucoup de bijoux en perles quand ça a été l'époque, hein, ça a été la folie, ça, des bijoux de perles. Donc voilà. 30e question. Où t'imagines-tu dans 5 ans? Non, moi je m'imagine pas du tout parce qu'on a de beaux projets. Donc on va essayer de les réaliser. Mais on vit au jour. Et puis dans 5 ans, franchement, on ne sait pas du tout. Je ne sais pas si j'aurai encore ma chaîne, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas si je travaillerai encore à l'hôpital. Franchement, on ne peut pas prévoir. Donc voilà, le tag est terminé. Je te remercie Nassilov de m'avoir tagué. Je suis désolée pour vous les abonnés qui ont l'habitude de me suivre pour cette mise au clair et au point. Je remercie pour toutes celles qui m'ont envoyé de beaux messages sur ma page Facebook en message privé bien sûr et même sur mon mur. Hein. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.